Tremblay. Vous avez 2 minutes et demie. Monsieur Perron. Oui, merci, Madame la Présidente. Merci, messieurs, d'être avec nous aujourd'hui. Bon, je pense qu'il faut replacer certains contextes. Quand on parle des gens qui représentent des producteurs, encore faut-il qu'on parle de ces productions-là. Il y a au Canada et au Québec des modèles de production qui sont différents. Et j'aimerais savoir, Monsieur Thériault, est-ce que vous êtes fier de vos producteurs de porc, de vos producteurs de grains, de vos producteurs de bovins qui font des exportations? Réponse courte. Absolument. Bon. Absolument, parce que c'était pas ouvert. Absolument. Est-ce que d'aider ces secteurs-là vous empêche d'adopter des mesures qui sont plus adaptées à d'autres types de production, par exemple celles sur la gestion de l'offre? Absolument pas. C'est pas incompatible. Mettez-vous dans la peau des producteurs sur gestion de l'offre qui écoutent le comité, puis demandez-vous, quand on vous demande, oui, mais avez-vous consulté les autres? Par exemple, je vais prendre un exemple complètement loufoque, mais qui relève quand même de la réalité. Vous négociez avec un couvreur pour faire votre toiture chez vous. Là, je vais vous demander, est-ce que vous avez consulté votre troisième voisin avant de convenir du prix? Vous vous sentez comment? Ridicule. Bon, ben c'est un peu la même impression que ce que j'ai. Merci pour avoir confirmé mes appréhensions. Maintenant, quand on parle de l'OMC, il faut comprendre que puis j'aimerais ça que M. Roche, qui est une éminence dans la matière, nous confirme ça, ou M. Thériault, vous connaissez sûrement le dossier. Quand on parle de l'OMC, on sait que les règles de l'OMC permettent aux pays de protéger certains secteurs. Ce qui fait que les États-Unis protègent leur coton, protègent leur sucre, ce qui fait que le Japon, par exemple, protège son riz. Alors, pensez-vous que dans la même logique, le Canada est pleinement en droit, dans le monde du commerce international, de protéger ces systèmes sous gestion de l'offre qui, d'ailleurs, ont déjà été partiellement donnés? Donc, ça serait une protection partielle de ce qui reste pendant que le système fonctionne encore. Bien, faire une réponse courte, absolument. Et pourquoi le projet de loi? Parce que, justement, même la main sur le cœur, en faisant des professions de foi à la gestion de l'offre, on a décidé de la sacrifier. Donc, cette fois-ci, on dit, vous y tenez, on va faire comme tous les autres, on va l'exclure de la table de négociation, c'est tout.